Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série calendrier de l'Avent. Je vais pas parler excessivement fort parce que j'ai mon chéri qui dort encore et j'ai pas forcément envie qu'il se réveille. Donc on va faire ça avec quelques décibels en dessous, enfin du même moi en tout cas. Donc on va faire un maquillage avec principalement des produits Too Faced. Ce n'est pas un 100% Too Faced parce que je n'ai pas la base, je n'ai pas de bronzer, je n'ai pas de blush et non, encore moins de produits sourcils. Base parce que j'ai pas eu le temps d'aller l'acheter. Bronzer, j'en ai donc je préfère utiliser ce que j'ai. Blush ne me tentait pas du tout. Et les produits à sourcils en fait, trop compliqué pour trouver ma teinte, ça n'allait pas, enfin il n'y avait pas assez, moi pour moi il n'y avait pas suffisamment de teinte pour que je puisse trouver ce que je veux, donc j'ai laissé tomber, on verra à un autre moment. Donc mais le reste du temps ça va être produit 100% Too Faced, fond de teint, poudre, anti-cerne, highlighter, ce que vous voulez, donc là ce sera bon. Donc pour commencer, pour la base je vais utiliser la Professionnal de chez Benefit. Donc c'est... Alors on l'aime ou on l'aime pas, moi c'est une base que j'aime bien, mais bon là j'essaye surtout de la finir quoi. Alors faire très attention avec cette base parce qu'elle a tendance à pelucher, surtout si vous faites vos soins avant et que rien n'est, enfin que tout n'est pas pénétré correctement. Donc voilà, j'en mets juste là. J'utilise le retour caméra parce que c'est suffisant. Voilà. Ensuite pour mon fond de teint. Enfin, d'abord je vais mettre la base à sourcils avant, qui est la Brow Contouring de chez Benefit toujours. Donc il me faut un miroir. Je vais prendre celui-là, ça sera pareil. Je la mets en même temps que la base, en fait la base de teint, parce qu'au moins elle a le temps de sécher et je peux la... et de pénétrer surtout. On n'est plus beaucoup d'ailleurs. Voilà. Pour le fond de teint, je vais utiliser un fond de teint qui est quand même assez difficile à trouver, mais qu'on peut retrouver quand même dans certains Sephora. C'est le Pitch Perfect, qui est comme ceci. Donc c'est un fond de teint qui est à tendance un peu semi-mat, qui est enrichi en fait en pêche et en figue et en crème de figue comme tous, enfin infusé plutôt. Donc il ne contient pas d'huile, il tient 24 heures. Il contrôle l'excès de sébum et après au niveau du focus pour les photos il est pas trop mal. Donc moi c'est la teinte porcelaine pour ceux qui se réfèrent à ma teinte. Donc je vais quand même bien le secouer. Donc c'est un tube, hein, c'est un peu comme pour le Fenty, c'est un tube, c'est pas un flacon vert. Donc, je le secoue. Je le connais pas ce fond de teint. Donc voilà, c'est une pompe. Voilà, avec 2 pompes, je pense que ça serait suffisant. Je ne vais pas trop en mettre parce que je ne le connais pas, donc on va éviter les catastrophes. Donc je vais prendre un miroir. J'ai toujours pas racheté de miroir d'ailleurs, ce qui est pas très malin. D'habitude, je fais mon teint hors caméra, donc c'est vrai que ça va être bizarre de refaire le teint en caméra. Voilà. Donc, avant qu'il sèche. Donc j'ai utilisé en fait, pour la teinte, j'ai utilisé la même teinte que j'utilise en fait pour le Born in Sweat de chez Too Faced pour le l'anti-cerne. Donc là, j'ai fait vraiment une couvrance assez moyenne parce que j'ai pas forcément envie d'une haute couvrance, j'ai plutôt envie d'une couvrance correcte quoi. Il sent par contre bien la pêche, comme tous les produits de cette gamme d'ailleurs. Alors au niveau de la couleur, elle est un peu foncée, mais ça va en vrai, c'est pas choquant. C'est foncé sans être choquant on va dire. Donc voilà, j'ai utilisé tout ce que j'avais sur l'éponge, donc c'est vraiment on va dire c'est un semi-mat, mais j'en ai pas mis énormément, j'ai mis 2 pompes, pour moi c'est largement suffisant. Parce que je vais venir camoufler après le reste avec l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais prendre le Born in Sweat de chez Too Faced que vous m'avez déjà vu utiliser au tout début de ma chaîne, en teinte porcelaine également. C'est un concealer que j'aime beaucoup et je trouve qu'il vaut beaucoup plus le coup au niveau rapport contenant-prix que le Tarte. Je vous l'avais déjà dit ça.
Mais là, vous avez 15 ml pour à peu près 29 €. D'autre côté, vous avez 10 ml quasiment pour le même prix. Je trouve que c'est un peu cher. Enfin, le Tarte, je trouve très cher pour ce qu'il est. Donc, c'est pour ça que je ne l'affectionne pas des masses. Bon, l'embout est assez gros. Je le pensais même un peu plus gros. Bon, ça ira très bien. J'en ai pas assez pris. Je pensais que là, je sais pas s'ils l'ont pas refait. Il m'a semblé qu'il était plus gros l'embout avant. Hop. Ils ont peut-être refait l'embout. Voilà, j'utilise le retour caméra pour mettre mon anti-cerne. Et surtout pour bien l'étaler. Parce que c'est vrai que quand on est habitué aux très très gros embouts, en fait aux très très gros applicateurs, les petits en général on n'est pas forcément super fan. Enfin là il est pas petit, hein, il est un peu plus gros que la normale, mais voilà. Ensuite je vais utiliser mon Peach Mist de chez, pareil, de chez Too Faced. Et c'est un spray fixateur et je vais en mettre un peu sur le bout de mon éponge pour étaler mon anti-cerne. Et je vais dégrader mon anti-cerne avec. J'ai trouvé, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, lors du courant de la rentrée, j'avais fait une vidéo où je reprenais les techniques de maquillage de Jaclyn Hill et j'ai gardé ça en fait, parce que je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai gardé cette astuce. Voilà, je dégrade bien dans mes paupières, dans tout. Je refais la même technique. Je me mets un peu à la lumière parce que je vois pas grand chose. Donc là j'ai un teint qui est un tout petit peu plus foncé que ma carnation, mais c'est pas ultra choquant en soi. On va venir, de toute façon, on va venir un peu corriger tout ça avec la poudre. Donc pour ma part ce sera la poudre Born This Way de chez Too Faced en teinte translucente. Donc elle a un truc qui se ferme déjà. Oups, il y en a partout. Parce que je l'ai pas mal utilisé l'hiver dernier. Voilà. Donc elle n'est pas trop blanche, mais elle n'est pas trop jaune non plus. D'habitude, moi j'utilise plutôt des poudres assez blanches pour le dessous des yeux. Matifier le dessous des yeux. Voilà, un peu les ailes du nez. Et tout le reste, je vais le faire au pinceau. Je prends un pinceau poudre classique. Par contre, surtout, ne faites pas comme moi, n'avalez pas la poudre parce qu'elle n'a pas très bon goût. Voilà. Pour la poudre, l'anti-cerne et le fond de teint. Donc c'est une poudre qui est assez matifiante. Enfin, c'est une poudre fixatrice surtout. Avant toute chose, c'est surtout une poudre fixatrice que j'aime beaucoup. Mais que surtout j'économise énormément parce qu'elle est très très chère. Enfin, je la trouve très chère. Donc c'est pour ça que j'y fais un peu attention. Voilà. Là, je range un peu parce que c'est le bazar. Ensuite, là maintenant qu'on a fait ça, je vais passer à une autre poudre, cette fois-ci d'une palette toujours de la gamme Born This Way. Cette fois-ci, c'est la palette Turn on the Light. Donc, vous avez une poudre Focus, la Soft Focus qui est juste ici, un highlighter classique qui est le Glow et le Dazzle qui est plutôt un highlighter pailleté. Donc, moi, j'ai utilisé la teinte Soft Focus pour aller au-dessous des yeux.
Donc je sais que ça va faire beaucoup de palettes Too Faced pour cette série, mais disons que je voulais quand même inclure à la fois un maquillage avec des produits, bon moi, des produits d'une marque que j'aime bien, comme j'avais fait l'an dernier pour Guerlain, et des produits pas chers comme j'avais fait également pour celles qui ont un tout petit budget, parce que je pense que c'est important quand même d'inclure ça. Donc voilà pour la poudre, pour tout le teint de soin. Je vais passer un coup de goupillon dans mes sourcils pour enlever les excès de poudre fixatrice, parce que c'est pas génial quoi, ça les blanchit plus qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'on va enlever les excès de base, mais la base aura largement eu le temps de se fixer et de faire son travail. Ensuite, pour le bronzer, donc j'ai pas de bronzer Too Faced, donc je vais prendre un autre bronzer, ce sera la Terracotta. Donc ce sera, comme je disais, la Terracotta, je suis allée chercher mes pinceaux. Pardon. Donc sachez que vous trouverez en barre d'infos principalement, pas dire que ça, les produits Too Faced de la vidéo, vous trouverez pas en fait le bronzer ou le reste, ça c'est l'objet, ce sera autre chose. Vous me le demandez, je vous le donnerai, mais sinon en fait ça ne fait pas partie de la vidéo en elle-même. Donc vous trouverez spécialement que les produits Too Faced utilisés quoi. Alors le problème que j'ai avec la palette Turn on the Light, c'est que ça marque un peu les imperfections. J'ai des imperfections un peu sur les joues, et enfin sur le haut des joues au niveau des yeux, et ça les marque énormément. Ça les marque énormément, donc bon. Voilà. Pardon. Pour le blush, ce sera mon blush habituel, ce sera mon blush du moment, c'est le blush Dior de la collection Noël de l'an dernier, donc ça c'est pareil, on s'en fiche quoi. C'est pas un produit Too Faced. Comme je vous disais, moi les blushs Too Faced me faisaient pas du tout envie. Et j'allais pas les acheter pour les acheter en fait, parce que je savais que j'allais pas les réutiliser derrière, donc ça servait à rien. Donc c'est pour ça que je les ai pas achetés derrière, et que j'ai préféré. Puis les bronzers c'est pareil, ils me faisaient pas envie plus que ça, en sachant qu'en bronzer je suis assez pénible. Enfin, je suis pas pénible pour tout le maquillage, mais il y a certaines teintes en fait qui ne me vont pas. Donc voilà pour le bronzer et pour le blush. Pour l'highlighter, on va reprendre notre palette de tout à l'heure. Désolée si je sors du cadre. On va reprendre notre palette de tout à l'heure qui est la Turn on the Light. Et on va utiliser la teinte Glow qui est juste ici. Qui est une teinte, bon, de ce que je peux voir relativement discrète. Ouais, la teinte est... c'est un argenté, enfin c'est un blanc très très léger quoi. Mais bon, ça sera suffisant pour ce que je veux. Pas besoin d'en faire des caisses. Voilà. Pour les sourcils. Donc pour les sourcils, pareil, les produits sourcils ne me tentaient pas du tout. Disons que produits sourcils, moi, vu ma teinte de cheveux, je suis dans une teinte un peu au burn foncé. Il aurait fallu que je mélange soit deux teintes, soit que je tombe sur un... En fait, ça m'a rapidement saoulée, donc je suis restée chez Benefit principalement pour les sourcils. Bon là, c'est un jeu Maybelline, mais concrètement, j'avais pas spécialement envie en fait de me casser le bol. Donc là, s'il est trop foncé, c'est normal, c'est un produit que j'avais de mon ancienne teinte de cheveux, que je n'ai pas voulu jeter ou donner parce que c'est déjà salé sur ma peau. Et d'autre part, je finis quoi. Mais si vous voulez de bons crayons sourcils avec une pointe triangle, là c'est une pointe fine mais avec une pointe triangle, les Expert Artistes
de chez L'Oréal sont très bien. Enfin, les Brow Expert Artist, si je me souviens bien du nom entier, sont très très bien, franchement. Hop, voilà. Là, je vais prendre le côté poudre parce que ce truc a un côté crayon, enfin, oui, crayon et un côté poudre. Donc là, je vais prendre le côté poudre que j'apprécie pas spécialement en vrai. Voilà. Désolée, j'ai un peu la crève, donc m'en veuillez pas. Donc pour aller fixer, je vais prendre le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Too Faced, je crois, a des gels à sourcils, mais pas des gels fixateurs. Si j'ai bien vu. À moins que je ne l'ai pas vu passer, mais ça m'étonnerait. Donc. Comment ça peut y en avoir du tout. Je déteste les baby cheveux, c'est un truc de... Qu'est-ce que c'est pénible. Voilà. Voilà pour les sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de spray fixateur. Parce que pour enlever un peu le côté extrêmement poudré du teint. Parce que j'aime pas spécialement en fait le teint excessivement poudré comme avant. Je trouve qu'en fait ça me marque quasiment tout. Et surtout en fait, les matières se mélangent pas entre elles. Donc c'est le pitch mixte, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Je secoue bien. Et voilà. Pendant ce temps, pendant que ça sèche, on va parler du make-up pour les yeux. Donc pour le make-up pour les yeux, j'ai choisi ma palette préférée, la palette que je garderai si je devais garder qu'une seule palette de chez Too Faced. J'en ai beaucoup, hein, je les ai pas toutes parce que toutes ne m'intéressent pas, mais j'en ai un certain nombre. Mais si je devais choisir en fait une seule parmi toutes, et pourtant j'en ai, c'est celle-ci. C'est la Gingerbread Spice qui est sortie pas l'année dernière, par l'année d'avant, mais celle encore avant. Donc c'est une palette de Noël, ça peut surprendre, mais oui, c'est ma palette préférée de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes les teintes que j'utilise quand je sais pas quoi faire, que je peux utiliser. Bon, après, je n'utilise pas énormément parce que c'était une édition limitée et bien sûr, pour moi, ce serait une galère pour la retrouver. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a surtout ce phare rouge un peu marron qui est magnifique. C'est un phare un peu qu'on peut retrouver aussi dans la Rare Beauty, mais pas tout à fait pareil, mais dans le même genre. Et c'est le Tot, c'est le Hot Toddy, et je l'adore ce phare, je l'aime beaucoup. Cette palette, franchement, je l'adore, elle est déjà, elle est pigmentée, elle est facile à travailler, il y a deux pour de tout, vous avez un peu des teintes nude, un peu, enfin des marronnés de ce côté, là vous avez des teintes un peu plus pop avec le violet, le orangé et le violet, c'est un rose un peu fuchsia plutôt. Le orangé et le violet ici, vous avez des teintes plus claires avec le rose poudré. On retrouve un peu ce rose poudré d'ailleurs dans la palette actuelle. Vous avez ce blanc là qui est juste ici pour l'arcade. Enfin, c'est vraiment une palette que je trouve très 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 complète, qu'on peut emmener partout. Franchement, c'est une palette que j'adore, c'est une palette dont je raffole, mais alors vraiment. Et c'est vrai que tous les ans, je la ressors à cette période de l'année parce que c'est ma palette de Noël officielle. Parce qu'après, il y a la Pumpkin, il y a celle qui est sortie cette année, enfin, il y en a beaucoup. Mais concrètement, si je devais vraiment garder qu'une seule palette, et je suis désolée si je peux pas parler plus fort, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, si je devais garder qu'une seule palette, je garderais que celle-ci. Parce qu'honnêtement, c'est parmi toutes celles que j'ai la chocolate bar, j'ai la white peach, j'ai tout ce que vous voulez, c'est celle-ci que je garderai.
C'est vraiment celle que je garderai le plus. Donc, le spray a assez bien séché. Il n'y a que sur le front, mais le front, c'est pas super grave. Donc, pour le make-up, on va partir sur un make-up très très simple, avec du marron et le vert qui est un peu kaki, qui est juste ici, parce que j'en fais très très peu avec cette couleur, et en vrai, j'ai très envie d'en faire avec cette couleur. Ou sinon, je vais peut-être partir sur le violine qui est ici. Non, je vais plutôt partir sur le violine qui est là. Alors, c'est vrai, ça fera beaucoup de violet, mais bon, je suis dans ma période un peu marron-violet, faut pas m'en vouloir. Donc, je vais partir sur un Halo Ice, ça fait longtemps. Donc, pour commencer, pour matifier ma paupière, je vais utiliser la Powdered Sugar qui est juste ici, qui est une teinte blanche. Que je vais utiliser juste sous le sourcil en fait pour matifier et pour que les fards se dégradent bien, surtout. Donc, je vais l'utiliser juste là. Je l'ai pas mis de base parce qu'en fait c'est pas forcément peut-être très utile. Ouais non, je vais plutôt partir sur le kaki plutôt que sur le violet. Le violet on le fera à un autre moment. Voilà. Voilà pour l'arcade sourcilière. Donc c'est un blanc, hein, c'est un blanc un peu irisé, mais ça va, c'est un blanc, il passe avec tout. Donc pour commencer à faire mon Halo Ice, je vais prendre la teinte Gingerbread qui est juste ici, qui est une teinte marron, marron assez pas foncé, mais assez bien quoi, un bon marron. Donc avec un tout petit pinceau comme ça, parce que pour moi c'est plus simple. Hop, je vais prendre ma teinte. Alors, on peut dire que je me foule pas trop, mais en vrai, c'est aussi pour que vous puissiez à la maison reproduire le maquillage sans trop de problèmes, quoi. Donc, moi, je fais ça, je fais un peu comme un dolmen. C'est-à-dire juste ici. Donc là, je suis concentrée parce que je veux me faire ce make-up comme je les aime. Donc, j'ai pas mis de base, hein, c'est voulu. Donc voilà, je le fais jusqu'aux 3/4 de l'œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce que pour les Halo Eyes, moi j'aime les tout petits pinceaux, pas les très très gros parce qu'en fait j'arrive pas à dégrader ensuite correctement. Et ça me saoule profondément. Voilà, je rééquilibre un peu juste ici. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai un peu débordé sur le ras de cils, c'est pas grave, de toute façon le ras de cils va être fait. Donc c'est pas bien grave. Là je débordais un peu au niveau du milieu, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà ce que ça donne. Là je fais un peu grossièrement, mais j'ai un pinceau pour estomper, donc on va faire avec après. Et je vais relier les deux embouts ensemble, comme si je faisais en fait un arc. Donc là ça fait un marron un peu orangé, je l'aime beaucoup d'ailleurs ce marron. Je le trouve très très beau. Donc là je le dégrade bien, parce qu'après je vais venir relier derrière avec le ras de cils. Là, je fais la même chose de l'autre côté.
Je monte un peu haut, mais c'est pas grave, en vrai, c'est pas super grave si je monte un petit peu haut. Et là, bon, là, il me reste un peu de matière, mais c'est pas grave, je vais quand même dégrader les embouts, enfin les bords, sorte à ce que ce soit pas trop net non plus. Le but est pas de faire un truc ultra net, le but est de faire un truc assez fumé. Voilà. Le but est quand même de faire un truc assez fumé, assez intense aussi, mais pas trop. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Après, on n'aime pas ce genre de couleur. Là, c'est plutôt un marron brique. Moi, perso, j'aime beaucoup, donc voilà quoi. Ensuite, je vais prendre le ginger lacté, bread lacté qui est juste là, qui est un marron un peu plus clair. Juste en pointe, je vais juste le prendre pas beaucoup. Et je vais le mettre juste en haut de l'autre couleur. Mais pas beaucoup, j'en prends juste sur le bout du pinceau comme ça. Je le trempe pas directement, c'est juste en fait pour fumer les bords. De sorte en fait à ce que le pigment n'accroche pas énormément non plus. Je vais me percuter que vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà. Je suis obligée un peu de hausser les sourcils. Alors c'est pas... il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste qu'en fait il faut que je voie ce que je fais en fait, c'est tout. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ça pour l'anti-cerne et je vais prendre la teinte gingerbread que j'ai pris au début. Pour faire mon ras de cils, je vais commencer d'abord par celui-là. Voilà ce que ça donne à peu près. Un peu comme si on faisait un crayon, quoi. Voilà. Donc je vais reprendre le crayon, le pinceau de tout à l'heure où j'ai mis le lacté. Je vais juste l'essuyer. Voilà. Et je vais vraiment en fait fumer tout le halo avec, de sorte à ce que la couleur soit bien atténuée, bien fumée, que ça fasse pas en fait un truc trop net, mais vraiment que ça fasse un truc assez diffus en fait. Voilà ce que ça donne à peu près. Maintenant on va passer au Halo Ice. Donc là je vais pas prendre un produit tout fait, je vais prendre un produit Guerlain. Ça faisait longtemps. Donc moi c'est les Mad Ice et c'est mon bras paupières strict, donc c'est le vert. Oula. Donc je vais prendre la teinte
ça c'est le verre irisé, c'est raté. Donc je vais prendre le mat qui est juste ici. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est juste pour que ça me fasse une base grasse en fait, c'est tout. Je vais le mettre au milieu. Voilà, pas beaucoup, juste assez. On peut faire une base grasse, rien de plus, rien de moins. Voilà. En général, je me sers de ce genre de choses pour ça en fait. Et avec le doigt, je vais essayer de le dégrader un peu, de sorte à ce qu'il n'ait pas le temps de sécher. Même si vous le dégradez pas bien, c'est pas grave en fait. Le but c'est que ça soit une base collante. Que ça fasse une base assez collante. En plus, il sèche très 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 vite ce produit. Donc là, ça fait moche, mais on va mettre le fard à paupières par-dessus, donc c'est pas très très grave. Donc pour le fard à paupières, je vais prendre la teinte Spice of Life qui est juste ici. Donc c'est le kaki, c'est pour ça que j'ai mis une base verte. En espérant que j'arrive à le prélever avec le pinceau. Voilà. Et on va le mettre là où il y a le reste. On va le mettre par-dessus. Justement pour faire un halo ice. Peut-être mouiller un peu le pinceau parce que j'ai l'impression que ça se prélève pas super bien en vrai. Voilà. Ça se prélève pas super bien. Donc, je reprécise parce que là mes caméras a coupé. Donc, j'ai utilisé le Killer Camo dans la muqueuse. Donc ici. J'ai mis ce fard là en coin interne. Décidément, c'est ma journée avec ça. Et j'ai utilisé le Spice on the Life sur la paupière. Voilà. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur un mauvais truc. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc, je disais que j'allais mettre un coup de pchit juste là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai la caméra des fois qui s'arrête un peu toute seule. Ou alors, c'est une mauvaise manip. Après, mon ordi est pas non plus... c'est pas un cadre des ordi hein, non plus. Ah, il marque. Franchement, c'est pas un fail comme la dernière fois. Faut juste bien l'humidifier. Voilà. Faut juste bien humidifier le pinceau. Voilà, ça fait juste un tout petit trait de liner, mais tout petit, pas besoin en fait d'utiliser un liner noir. Voilà. Ouais, c'est raté pour le liner un peu fin. D'habitude, l'œil gauche, c'est une tannée pour ça. Et voilà pourquoi j'aime pas me maquiller l'œil gauche par rapport à ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est un peu plus épais sur l'œil gauche que sur l'œil droit, donc je vais rectifier. Et pas de beaucoup en vrai. Voilà. J'enlève les chutes, parce qu'il y en a. Les violets, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va passer au
mascara, donc ce sera pas le Better Than Sex, ce sera le Dan Girl un peu pour changer. Donc ça c'est un format voyage. Parce que je préfère utiliser le format voyage pour tester. Donc c'est une brosse en sablier et qui est beaucoup plus grosse d'ailleurs. J'ai un peu de mal avec cette brosse en vrai. J'ai un peu de mal avec cette brosse parce que bon déjà elle dépose beaucoup de matière, ça c'est cool. Mais je la trouve un peu grosse pour mes yeux en vrai. C'est ça que j'aime pas trop dans ce mascara. Alors c'est un bon mascara, il n'y a pas à tortiller, mais je trouve la brosse un peu grosse pour moi. Voilà. Après c'est un mascara volume, donc c'est normal que les brosses sont grosses, enfin soient grosses. C'est pas un mascara, on va dire, fait pour apporter, on va dire, comment dire, de la séparation, quoi. C'est vraiment un mascara volume un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc là, moi, je suis concentrée parce que je veux pas me la mettre dans l'œil. Vu la grosseur de la brosse. Merci, mais non merci. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc moi, sur mes cils, vous savez que moi, j'ai des cils qui sont indisciplinés de fou. Qui n'ont pas forcément envie de faire ce qu'on leur demande. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour le rouge à lèvres, j'hésite entre un gloss, mais ça c'est des gloss en édition limitée, donc moi je suis pas toujours très à l'aise de vous les montrer, ou alors cette miniature du Melted métallique, qui est du mat métallique. Alors celui-là il existe, moi c'est un petit, mais le grand existe. C'est le You Better Work, qui est une teinte marron assez foncée, mais que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il sent le chocolat, le chocolat chaud, et moi j'adore ça. Donc je vais mettre celui-là, parce que je sais qu'il se fait. Et si vous le recherchez, au moins, vous savez lequel c'est. Donc, je vais mettre celui-ci. Donc, il va pas trop avec le make-up, mais le but, en fait, c'était surtout de vous montrer une couleur qui existe. Donc, c'est un fini métallique, donc c'est un fini métal. Alors, avec le make-up des yeux, c'est vrai que ça fait très bizarre, je vous l'accorde. Mais c'est juste en fait pour vous montrer juste en fait une couleur qui existe et une catégorie de produits qui existent chez eux. Moi c'est vrai qu'au début moi les films métalliques c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que moi c'est un mascara. C'est un rouge à lèvres que je trouve très confortable. Déjà il n'assèche pas, déjà c'est ça, c'est plutôt pas mal. On le sent pas trop sur les lèvres, du moins moi je le sens pas énormément, voire pas du tout. Et surtout, il a ce goût un peu chocolat que moi j'aime beaucoup en fait. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai un peu arrêté de le mettre parce que sinon en fait je le bouffais. Puisque je le mettais, je le bouffais. Enfin, entre guillemets, tout est relatif. Mais sinon, c'est vrai que avec ce look, j'aurais plutôt vu ça. Mais là, je préfère vous montrer un truc qui existe quand même encore. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pense en fait des produits Too Faced? Moi vous savez que j'adore les produits Too Faced, c'est en grande partie des produits que moi j'ai déjà testé depuis pas mal d'années, que je connais, à part le fond de teint Pitch Perfect que je ne connaissais pas. C'était Salomé qui le mettait beaucoup, du monde de Salomé. Alors moi c'est vrai que j'ai une peau qui est pas, voilà quoi. Après j'en ai pas mis énormément, j'ai mis une pompe et demie de pompe, donc ça va. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, il fait plutôt une peau pas trop mal. Maintenant, est-ce que c'est un fond de teint que j'aurais acheté, enfin, que je rachèterai quand il sera fini? Déjà, il est très difficile à trouver.
Je rajuste juste un peu. Déjà, il est très difficile à trouver, donc ça sera compliqué. Et ensuite, je suis moins en moins fan en fait des fini mat. Je préfère les fini glowy. Je trouve que c'est beaucoup plus joli sur ma peau. La palette, alors il va de soi que la palette, bon, elle n'existe plus, on est entièrement d'accord, mais c'est pour vous montrer, bon, moi, ma palette préférée surtout, et aussi pour vous présenter aussi une catégorie de produits que moi je trouve pas mal chez eux, notamment, enfin, vous avez des palettes, vous en avez des toutes petites, vous avez des petites à 30, vous avez les grandes qui sortent tous les ans, donc c'est vraiment pour vous montrer une catégorie de produits plus qu'autre chose, même si j'ai un énorme coup de cœur sur celle-là. Le melted, c'est la même chose. C'est plus une catégorie de produits qu'autre chose. Bon, c'est vrai que les lèvres ne vont pas avec les yeux, je vous l'accorde, mais c'est en fait des rouges à lèvres qui ont longtemps été un peu critiqués. Mais je trouve critiqués, mais pas un peu injustement. Je trouve qu'ils sont quand même très confortables pour des liquides mat. Et surtout, en fait, bon, ils tiennent pas toute la journée. Ça, je vous le dis, ils ne tiennent pas toute la journée. Mais je trouve quand même qu'ils sont beaucoup moins asséchants que certains mats et beaucoup plus confortables. Moi qui suis pas trop à l'aise avec le mat, j'avoue que celui-là, je l'aime énormément. Le Dan Girl, c'est une brosse, bon, c'est un bon mascara. Mais la brosse est trop rose pour mes yeux, c'est pas le plus adapté. Le Better Than Sex est très bien pour moi. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a donné. Je voulais le tester, hein, je voulais le retester. C'est un bon mascara, mais pas adapté pour mes yeux surtout. Bon, la palette Turn on the Light, bon, c'était une palette que j'avais vue beaucoup chez Marion Caméléon, donc bien sûr j'avais eu envie de l'acheter parce que ben voilà, je la trouve quand même relativement bien. L'highlighter est un peu léger, mais c'est pas bien grave. Quand j'ai pas envie d'un truc intense, ben moi ça me va très bien. La poudre, le concealer, ben c'est la gamme Born in Sway, alors je les connais très très bien autant l'un que l'autre. Je crois que là par contre j'ai l'impression qu'ils ont un peu revu l'applicateur, mais après c'est peut-être une idée, parce que ça fait un moment que je l'ai pas testé. Donc ça reste quand même un bon concealer enrichi en acide hyaluronique, en eau de coco, et je crois qu'il y a de l'eau de rose aussi. Il est moins asséchant je trouve que le Tarte. Donc, et surtout rapport contenant-prix, il n'y a pas photo en fait. Hein. Donc moi je vous le conseille à 1000%. Le spray Peach Mix, ça fait un moment que je l'utilise, donc moi je l'aime bien. Après il faut bien le secouer, parce qu'il a tendance un peu à... Bah, je pense quand même que les actifs doivent être mieux quand il est secoué que quand il ne l'est pas. Donc après, voilà, bon, mes coups de cœur, ça reste les crayons. Les crayons, pour moi, ça c'est des excellents crayons, à un prix relativement raisonnable, pas à des crayons à 26 €, comme on peut voir pour certains crayons à lèvres. Franchement, je suis vraiment très contente. C'est une des rares nouveautés d'ailleurs de chez Too Faced que j'adore, parce que les nouveaux rouges à lèvres avec les crayons qui sont sortis ne m'ont pas fait envie. Je suis allée les voir en magasin, c'est beaucoup de teintes claires, pas de couleur foncée. Moi je cherchais un bordeaux à la base, je pensais en avoir trouvé un. Au final c'est un rouge qui est excessivement pétant. Moi c'est vraiment pas le genre de couleur qui me va, ça me fait les dents jaunes, c'est pas flatteur, enfin sur moi c'est affreux, et toutes les couleurs claires en fait, soit c'était du vieux rose, et vieux rose j'en ai déjà un de chez eux qui me va très bien, soit c'était des couleurs très nude, très claires, pas adaptées à ma carnation, et au contraire, on aurait avec des couleurs comme ça, on croit que je suis malade, donc je vous le dis. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce teint quasiment presque 95% Too Faced. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura donné peut-être des idées de look. Il y a beaucoup de produits Too Faced que je n'ai pas mentionnés parce que bien sûr, il y en a beaucoup. Mais sachez que ceux-là font partie de mes préférés, à part le fond de teint que je ne connaissais pas, font partie de mes produits préférés. Ce sont mes chouchous, ce sont des produits que je connais depuis très longtemps. Franchement, rien à dire dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!